Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Voilà, commence à un peu faire frais ici en France, à Paris. J'espère, Yanas Al Khair, que vous profitez du soleil qu'il y a en Algérie, parce que dans notre pays, il fait encore chaud, il fait très beau, il fait encore chaud. Peut-être pas aussi chaud qu'en mois de décembre, qu'en mois d'août dernier, mais il commence à faire chaud ici, il commence à faire froid. Voilà. Profitez de cette chaleur et de cette chaleur humaine d'abord qu'il y a là-bas, et de ce soleil, et de ce bain de soleil qu'il y a là-bas aussi. Là, je vais vous donner une anecdote qui témoigne de la... كيفاش نفهمكم Je me rappelle comme des fois avec l'Algérie, je perds mon latin. On n'arrive pas à trouver les bons adjectifs qualificatifs pour décrire un petit peu la gravité de la situation de notre pays. Je vous raconte une anecdote qui illustre la frivolité, le caractère frivole, je cherche le mot, la frivolité, voilà, l'extrême légèreté ou l'absurdité, l'extravagance de la situation politique actuelle en Algérie. Rappelez-vous, l'événement, comme des fois il y a des événements sur lesquels les dessous qui expliquent ces événements, on n'arrive pas à les capter facilement. Parce que dans le journalisme d'investigation, il faut enquêter, il faut rencontrer des sources, etc. Il faut recouper, il faut vérifier toutes les informations. Ça prend du temps des fois pour comprendre ce qui s'est passé à un moment donné. Des fois, ça se passe quelques mois plus tard, voire une année ou quelques années. La fermeture du journal Liberté, Issaad Rabrab, qui est fermé au début du mois d'avril 2022. Le 2 avril 2022, officiellement, la décision de fermer le journal Liberté a été confirmée par le propriétaire Issaad Rabrab, le milliardaire Issaad Rabrab, l'homme le plus riche de l'Algérie, du Maghreb. Mais on a parlé des pressions politiques, on a suspecté une intervention de nous, on a des pressions sur Issaad Rabrab, du chantage dont il aurait été victime de la part du pouvoir algérien. On a apporté tout ça. Mais réellement où sera. Et ce qui s'est passé, c'est d'une débilité exceptionnelle. Et cette débilité exceptionnelle a généré la fermeture de l'un des journaux les plus célèbres du pays. Nous avons découvert au cours de nos investigations où sera. Et je ne sais pas s'il faut pleurer ou rire. Journal de la Liberté qui veut à la suite d'une colère noire de Abdelmajid Tebboune. Le chef de l'État كان زعف على البراب وزعف عليه واحد الزعف وكي زعف قال لهم vous me fermez Liberté et vous me faites une vaste enquête sur البراب. وكيفاش زعف راه تبون وقتاش زعف. Ça s'est passé entre le mois de février et mars. Vers février, je dirais plus février 2022. Début de cette année 2022. Rabrab et ses enfants, certains de ses enfants, étaient dans une soirée à Alger, et Panam Beach plus exactement, en présence et parmi les convives, ou parmi les personnes qui ont participé à cette petite soirée Rabrab et ses enfants, il y avait Hakim Battash, l'ancien maire d'Alger Centre. Celui il a quitté la mairie d'Alger Centre vers le 23 décembre 2021, juste après les élections locales de 2021. Il a été maire depuis 2017, 2016, 2017, 2018, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'il a fait même 2 mandats, je pense beaucoup plus. Il a fait 2 mandats à la tête d'Alger Centre. Mais Hamnesh. Hakim Battash معروف, les Algérois يعرفوه, il est devenu un visage médiatique connu ces dernières années. Il a été dans le parti politique مع Amara Ben Younes. Le parti politique, j'ai oublié, gars, il a tellement disparu. Il a failli devenir député. Mais qu'à un moment donné, il a fricoté Ma'amara Ben Younes Habou ministre en 2017-2018. Il était l'un des soutiens de Bouteflika. Voilà, Hakim Battash, il a été. Donc, comment il est devenu maire d'Alger Centre? Il avait une certaine popularité في Alger Centre والناس بزاف يحبوه في Alger Centre. يعني بطاش يقول لك باللي il a fait un bon travail à Alger Centre, etc. Il a beaucoup de détracteurs هو ثانيك bon. Voilà, il avait 2 mandats, 2012 et 2017. Il était avec le MPA, le mouvement populaire algérien Amara Ben Younes. D'ailleurs, entre 2017 et 2018, la popularité de Alger Centre حبوا يردوا ministre. Amara Ben Younes, il lui a barré la route. وثم حكيم بطاش دار مع Amara Ben Younes. Il a commencé à prendre ses distances.
En 2019, il a pris totalement ses distances avec les anciens symboles du régime Bouteflika. Mais il a un bon carnet d'adresse, il a des bons contacts, il يعرف الناس, etc. تعشى معاهم الليله هذيك مع البراب et ses enfants. هذاك الليله البراب s'est lâché. Il pensait que Botash était un ami de la famille, il était avec des gens qui étaient pour lui des intimes, والبراب على بالكم avec l'âge, etc. il a vieilli. Il s'est lâché dans ses propos, بدا يهدر, il a commencé à parler politique. Je sais pas quel est l'âge de Saad Rabab, donc نقول لكم شحال في عمره. 78 ans, il est pratiquement plus âgé que Tebboune d'une année, pour dire. Et à 78 ans, il s'est lâché, il a commencé à critiquer Tebboune et sa politique. Mais en aparté, en privé. Il n'a pas fait de meeting où il a en privé, la situation du pays n'est pas agréable, la situation de l'économie du pays, les décisions actuelles du gouvernement, Tebboune aurait dû faire ça, aurait pu faire ça. Il s'est lâché un petit peu. Mais ما قالش كلام كبير ولا يعني حاجه كبيره ما سبش, il n'a pas critique, il n'a pas dit qu'il faut remplacer Tebboune, il faut le destituer, il faut relancer le Hirak. Non, il n'a jamais dit ça, il a dit juste quelques critiques à la limite superficielle de la gestion actuelle du pays par Abdelmajid Tebboune. C'est tout. حاكم بطاش مولا سواري يروح يحكيها لواد اخرين يديها سخونه. Il parle à des membres de l'entourage de Tebboune, يحكي لهم يقول لهم voilà, j'ai vu avec البراب وكذا وقصرت معاها وش هو يقول. هاي ce qu'il a dit. روحوا نقولوا للرئيس يرد بالو. L'entourage de Tebboune, comme les facteurs, bien sûr, vous savez, les Algériens, ils aggravent, ils amplifient les propos. Tu dis que c'est les rouges, mais non, il a dit que c'était rose, que c'était sanguine, qu'il y avait du sang, etc. Le tableau n'est jamais, les propos ne sont jamais rapportés fidèlement, sont toujours sortis de leur contexte, amplifiés, aggravés, exagérés, etc. Ce qui va donner ensuite aux propos initiaux une connotation totalement différente des intentions initiales, les intentions original de l'interlocuteur qui a tenu initialement là au début ses propos. Donc, الهضره بدات تمشي بطاش يحكيها لواحد proche de l'entourage de Tebboune, هذاك proche de l'entourage de Tebboune يديها à un membre encore plus proche de l'entourage de Tebboune, اللي حكيت لعبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون il s'est énervé. قال لهم يا سيدي خرجناه من الحبس, خليناه في لي زافير تاعو, ما عاوناش قلقناه, maintenant il critique, il parle de moi. Abdelmajid Tebboune s'est énervé, s'est gravement énervé. Il a nourri une certaine rancune à l'égard de l'encontre de Rabrab. Il s'est senti exaspéré par ses propos qu'il a tenus à son encontre. Il a demandé à ses conseillers un plan de vengeance. Vous devez me le neutraliser. C'est aujourd'hui il a dit ça en privé, demain il a de l'argent, il va financer un autre candidat contre moi, il va utiliser ses médias pour me déstabiliser, il est en train de me faire des coups bas, comme Tebboune, il venait à peine de se remettre de sa maladie du Covid-19, de son infection grave du Covid-19, il venait à peine de reprendre, de retrouver le goût du pouvoir, etc. Donc il était marqué parce qu'il avait vécu. Djetul Hadra Hadi, il était très susceptible. اضرب قال لهم دبر راسكم اغلقوا لي هذا قسام هذا البراف, vous devez me le neutraliser. Une vaste enquête, les services secrets algériens ont été chargés, les services de sécurité, de plonger sur le dossier البراف discrètement. بداو كاع يخدموا عليه les enquêtes. ومن بعد قال لك il faut fermer liberté. Premier coup, il faut lui faire comprendre que s'il ferme pas liberté, il aura de graves problèmes. داروا لي بريسيون على ولاد ربراب, ولاد ربراب شافوا باباهم, قال لك يا بابا تخلطت, voilà ce que tu as dit apparemment est parvenu aux oreilles du président, s'il te plaît, il faut calmer la situation. On leur a dit non, c'est pas vrai, ولاد Omar, Malik, Salim, قالوا absolument, il faut qu'on désamorce cette bombe, on doit absolument fermer liberté, donne un gage de garantie à Tebboune, tu t'es mal exprimé, c'était pas tes intentions. ولاو لي ربراب sous pression, خايفين ولاو يديروا هكذا. Ils tremblaient de peur. Ils craignaient que Tebboune enclenche la machine judiciaire et sécuritaire pour les écraser définitivement. C'est comme ça que Liberté a fermé. C'est comme ça que Tebboune a décidé de fermer Liberté. Je ferme Liberté. C'est comme ça qu'il a fait la lettre de la fameuse lettre. La lettre de fermeture. La date. Et là où il a dit, c'est expliqué, etc. Voilà, c'était
Voilà, c'était le 14 avril, lors du dernier numéro de Liberté. Voilà, là où Arabrab s'est expliqué lorsqu'il a dit c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Il a expliqué, Zama, comme quoi ce sont ces héritiers qui veulent uniquement se concentrer sur l'industrie ou leur recentrer leurs activités du groupe Civital autour de l'industrie, etc. Ou il faut, voilà, je m'excuse, mes héritiers, ils ont totalement le droit de ne pas vouloir faire investir dans les médias, ni faire dans la politique, et puis Liberté, sa situation financière elle n'est pas tenable, il rapporte pas de l'argent, etc. Tout ça c'est du pipeau. Du pipeau, tout ça c'est du mensonge. Rabrab a eu peur, il a pissé dans son froc parce que Tebboune s'est énervé contre lui pour la simple raison que Bottache lui a rapporté aux oreilles de Tebboune à travers les membres de son entourage ce que Rabrab a dit de Tebboune dans une soirée privée. Voilà comment la nouvelle Algérie est en train d'être gérée. Et que vous avez vu que Algérie Part a fait beaucoup de révélations sur le général-major Abdelghani Rachdi. Et que nous avons expliqué comment il est tombé, comment il a chuté, comment il a partisé avec certains hommes d'affaires, comment il a protégé impunément l'actuel patron de son attract avec Hakkar, comment il est cité comment son rôle controversé dans l'affaire du complot contre la sécurité nationale d'août 2022 ici, comment il est cité dans cette affaire où les informations classées secret défense ont été volées, détournés, falsifiés, manipulés et divulgués à travers des relais propagandistes installés à Londres. Et Rachdi, on n'est pas ses partisans. Mais Abdelghani Rachdi, il a essayé de convaincre Tebboune. Alors, Monsieur le Président, ce serait bien qu'on ne ferme pas la liberté, ce serait une très mauvaise image pour le pays. Nous avons stabilisé le pays, nous sommes en train de calmer la situation, nous avons neutralisé et maîtrisé le Hirak. Il ne faut pas qu'à l'étranger, on nous associe à un pays qui ne respecte pas la liberté d'expression, ça va nous faire des problèmes, ça va noircir notre image. Tebboune, mais liberté. Il avait exigé la fermeture de liberté et une vaste enquête sur Rabrab. Tout le dossier Rabrab, j'ai bourré sur mon bureau. Rachdi n'a pas pu calmer la colère de Tebboune. Et c'est comme ça que le journal Liberté a fermé. À la suite d'une simple discussion dans un lieu privé entre des personnes qui étaient censées discuter amicalement de la situation du pays. Voilà comment l'Algérie d'aujourd'hui elle est gérée avec des pics d'humeur, avec des excès de colère qui ont mené à la fermeture de l'un des journaux les plus connus de l'histoire de la presse algérienne indépendante depuis le début des années 90. C'est très inquiétant, très alarmant. Le problème, c'est que Membad Rabrab a été réhabilité. Comment ou qui fait? C'est ce qu'on va vous raconter dans une autre émission fait Algérie Part, dans un autre feuilleton. Quand on combine l'Algérie, c'est beaucoup mieux que Netflix et Amazon. Non, arrêtez, c'est pas la peine de s'abonner à Netflix et Amazon. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce que l'Algérie, où nous allons vous raconter les anecdotes et les histoires incroyables et extravagantes du Sira et du régime algérien, c'est franchement beaucoup plus affolant et beaucoup plus excitant que toutes les meilleures séries de Netflix et d'Amazon. Et franchement, et malheureusement, en tout cas, je suis très sérieux. Toutes les informations que j'avance, on les a vérifiées, on les a confirmées et on les a obtenues au cours de nos investigations. Nous sommes très sérieux en vous racontant ce genre d'histoire. C'est juste pour vous éclairer la lanterne et pour vous montrer l'ampleur de l'absurdité qui est en train aujourd'hui, qui caractérise et qui secoue un petit peu le fonctionnement du nouveau régime algérien. C'est comme ça, à tout de suite pour notre émission.